La France a accueilli en 2016 plus de 200 000 migrants, réfugiés, fuyant des guerres, des situations politiques complexes ou encore venant retrouver de la famille, chercher un travail, une vie décente. Je suis arrivée en France en 2006. J'ai pris le visa Schengen. Je venais de la Grèce. C'est là où j'ai effectué 4 années de suite. Arrivant avec leur potentiel, leur expérience et leurs compétences, la question de l'intégration des migrants est aujourd'hui plus accrue que jamais. Comment les intégrer ? Quels sont les ressorts pour une société de diversité et de cohésion sociale ? Le premier temps, j'avais des difficultés par rapport, je connais rien, le système, comment ça se passe ici en France. C'était trop dur pour moi d'arriver de mon pays, d'embarquer ici, et même pas parler un seul mot. La langue, c'est une grande barrière pour l'intégration. Voyez, et pour moi, je me suis dit qu'il fallait que j'intègre le milieu où on parle français. Je n'ai pas de diplôme, donc c'est un peu difficile pour moi parce que toutefois, là où tu vas, on te demande quels sont les diplômes que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait avant. Mais ce que j'ai fait, ça n'avait pas été valorisé ici en France. La Fondation FACE, Fondation Agir contre l'exclusion, croit à l'intégration des migrants grâce aux entreprises. Je recrute principalement des personnes qui ont un agrément d'insertion, qui me sont envoyées par Pôle emploi en règle générale. Et parmi ces personnes, il y a effectivement une population de migrants. Oui, au début c'était un peu difficile. J'étais comme demandeur d'emploi. J'ai fait un stage au début ici, 2 semaines. Je suis allée à l'école, j'ai fait les examens à l'université de Limoges pour avoir les niveaux. Et en 2016, j'ai signé un contrat CDI avec cette entreprise comme chef d'équipe, responsable de production. L'intérêt effectivement de l'entreprise d'insertion, c'est qu'on prend le temps, donc avec nos entreprises partenaires qui sont clientes, qui sont dans le monde classique du travail, on prend le temps de les présenter, c'est-à-dire que l'entreprise, le client va venir ici dans nos locaux pour voir comment on travaille. Effectivement, qu'il soit migrant ou pas, il n'y a pas de conseil à donner. Le seul bémol, c'est les papiers, mais après, il n'y a pas de bémol. L'entreprise, elle va rechercher une compétence, elle ne va pas rechercher autre chose que ça. Je dirige l'association Coup de main, qui est une structure d'insertion par l'activité économique. C'est une association intermédiaire dont la mission est l'aide des personnes en difficulté par la mise en situation de travail salarié. Avec Coup de main, il m'a donné plein de chance. Coup de main, ils m'ont pris, j'avais pas duré longtemps, ils m'ont pris moins de 2 semaines par rapport à mon CV, par rapport à ce que j'avais fait. Et voilà, maintenant, je travaille avec Coup de main étant qu'agent d'accueil. Avant, j'étais migrant et maintenant, je suis présidente d'une association en France et membre très actif du conseil citoyen de mon quartier. Avant, j'étais migrant et maintenant, je travaille avec Coup de main. J'ai été immigrant, mais actuellement, j'ai maintenant un logement, j'ai un travail et j'ai des diplômes. Notre mission, c'est de répondre à une situation difficile par rapport à quelqu'un qui cherche une solution. Notre solution, c'est en fait l'intégration par le travail au niveau d'un lien social. C'est tout simplement de permettre à n'importe quelle personne en difficulté de travail de réintégrer un travail suite à un parcours, qu'il soit migrant ou non migrant. Donc c'est l'emploi qui nous intéresse.